Bel bonjour tout le monde qui a écouté nous. Radio AC Pluriel nous liturgie en bout. Aujourd'hui, nous avons fait une émission à les bilan crise Covid qui traverse Martinique et puis le monde entier de 2020 à 2023. Pour l'émission, moi invité deux confrères, deux résistants qui goumet la liberté, la résistance à l'obligation vaccinale. On est à la gauche, on est Dr Fernand Douba. Et à côté de moi, à droite, lui, Léon Saféoné. Nous avons essayé d'analyser ce qui passait vraiment pendant la période de talent. Premier, il m'a dit, c'est que tenir vraiment en atteinte à la liberté individuelle. Chaque monde libre de disposer de quoi il voulait. Chaque monde qui a disposé de choix, les choix de traitement et tout ça. Et nous voyons que tenir en tendance à obliger tout le monde à prendre un vaccin. Et il fait toute bagaille pour insulter, pour manipuler la population qui a refusé vaccination obligatoire. Et alors tout ça, nous tenons des médecins et surtout des dirigeants qui mentent la population pendant un bon moment pour faire accepter l'obligation vaccinale. Il y a une série de mensonges qui sont faits. Premier mensonge, c'est le mensonge dans les masques. Au tout début, je dis nous que les masques ne sont pas obligatoires. Les masques ne sont pas à protéger nous. Et ni un moyen pour manipuler les masques, et nous ne pouvons pas faire correctement. Les masques réservés seulement aux soignants. Et en plus, pour ces soignants, ce n'est pas n'importe qui masque pour tes métiers, c'était les masques FFP2. Donc, après, là, ils ont fini de nous ça. Nous voyons qu'ils mettent les masques obligatoires tout partout, bah, tout le monde. Et nous savons très bien que ces masques chirurgicaux, ces masques chirurgicaux-là, pas qu'à protéger les ONI en épidémie. Max FFP2 a qu'à protéger et encore il faut savoir manipuler. Il faut changer tous les 4 heures. Donc, c'est le premier mensonge là, les masques. Deuxième mensonge important qui est c'est le confinement. Ils ont confiné toute population, partout, alors que nous savons qu'en période épidémique, confinement pas qu'à protéger personne, pas qu'à empêcher le virus à circuler. Au contraire, le confiner ces gens, c'est une manière de faire le virus à circuler, alors tout le monde fait contaminer tous ces gens qui sont confinés. Ils ont juste empêché les gens d'aller faire un petit bon sport, aller en plage. Ils ont fait des abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils étaient en contravention, ils étaient trouvés à promener tout seul, aller en plage librement. Donc, on a le problème confinement, ni des études sérieuses qui ont montré que le confinement, au lieu de protéger, c'est qu'à permettre que l'épidémie a augmenté. Et en plus, le confinement a entraîné des problèmes psychologiques. Car ces gens là, ils sont confinés, ils n'ont pas ni droit sortir, ils n'ont pas ni droit discret. En dehors de ça, les mensonges, les traitements. Alors nous savons que il y a des études sérieuses qui ont prouvé qu'un certain nombre de traitements
agir le virus là. Ce qu'il fallait, c'était traiter très tôt ces malades-là. Tenir des protocoles qui étaient en route, tenir l'azithromycine, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, et puis une série d'autres éléments qui ont protégé, qui ont augmenté l'immunité, comme la vitamine D, la vitamine C. Et ça, fallait faire ces traitements très tôt. Et là, tu es malade, tu as vraiment des symptômes, où tu peux ajouter des anticoagulants et des corticoïdes. Donc, ils ont empêché les médecins de traiter les gens qui étaient malades. C'est la première fois que j'ai vu ça dans le monde où ils ont empêché ces gens de traiter ces patients. Et puis, après, les problèmes vaccins qui viennent, où nous voyons que les vaccins, au contraire, ont été entraînés à la multiplication des variants. Et là où tu es vacciné, ou pas t'es protégé, parce que des gens qui étaient vaccinés étaient contaminés par la suite. Et en plus, là où tu es vacciné, ou tu peux contaminer les autres mondes. Donc, nous assistons à toute période là où tu es en manipulation, tu es en atteinte à la liberté, où tu as créé ça en dictature sanitaire. Il fallait que nous te résister à ça là. C'est pour ça que on a pensé que des médecins qui à côté de moi qui résistaient, c'est vraiment des médecins qui luttaient pour que nous ne pas tomber dans une sorte d'atteinte à la liberté, dans la dictature. Et je dis à ma la parole pour yo penser en laissant. Donc, qui veut commencer? Fernand, déjà, merci Anchaï, merci Radio Classique, merci Émile, merci Loulou. Et donc, en fait, en 2020, la nouvelle épidémie a déclaré. Personnellement, j'ai fini à apprendre que le virus n'a pas existé. Et donc, c'était une grosse affaire parce que c'est un grand tremblade, puisque ça y est que le virus, c'est petit unité, la vie qui a construit une cellule. Et donc, en fait, bactéries qui a existé, champignons qui a existé, parasites qui a existé, mais je a gardé Microzima, juste poté un livre là que nous pouvons regarder, c'est un bagage qui a remonté, une histoire qui a remonté depuis en 1800 à l'époque Pasteur était un grand monsieur qui Antoine Béchamp et qui était physicien, pharmacien, médecin et il était même doyen. Et donc, il démontrait que plus petite unité, la vie qui a construit une cellule là, en humain, c'est même là qui a construit une cellule en animaux, c'est même là qui a construit une cellule en plantes, et c'est même là qui a construit une cellule en roche. Et donc, ça tout petit, et entre 30 et 60 nanomètres, et ces masses-là nous ont servi à pas arrêter ça. Et donc, là, il a fait paix le virus. Donc, en fait, c'était déjà un positionnement qui était qui a senti manipulation, ou qui a senti que c'était l'ensemble, l'humanité qui était concernée. Mais en plus, là, à présent, puisque ça peut-être pas talent de parler de ça à présent, il y a que ça a été après vrai depuis 2011. Tenu des brevets qui étaient déposés. C'est-à-dire que non seulement c'est une épidémie artificielle, mais en fait, tenu tout un réseau qui était préparé
épidémie. Et là, nous allons apprendre que l'affaire Epstein, qui savent qui maniait ça fait tomber, par exemple, Premier ministre anglais, ça fait tomber un président, comité prix Nobel aussi. Et donc, ça a continué à faire en série. C'était exploitation sexuelle des mouns pour et faire yo chanter. Et faire des politiciens et des relations. Et puis, après, il a fait yo chanter. Et donc, Epstein, c'est beaucoup qui à l'origine architecture, c'est-à-dire c'est lui qui architecture financière Covid là. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons qu'un monde considéré comme super pervers, c'est lui qui fait si il y a des cas des docteurs dans tous les pays 50 € pour y vacciner. C'est lui qui fait si il y a des cas payer des mouns dans payer les pharmaciens pour y vacciner. En fait, c'est-à-dire un genre de corruption pour mettre les machines en route. Et donc, ni ces tests-là pas de marcher, ces masses-là, pas en tout cas, ils étaient même toxiques. Hein, ni des gens qui attrapaient des malgorges, des maladies ORL, des gorges-oreilles, à force sur porter masse bléane, et en masse, c'est au moins des dizaines d'années pour ça dégrader. Et les confinements qu'on dit là, ça c'est inutile. En fait, tout bail là c'est inutile. Et donc en fait, c'est surtout vaccin. Et là, bon, désolé d'y parler de tout ça, mais le 14 avril, les RBR m'ont démontré que pièce vaccin par jamais marché. Donc, désolé de mettre tout en l'eau bagaille. En question dans santé, dans médecine, mais en fin de carrière, c'est ça que j'ai trouvé. Et donc, en fait, t'es ni un genre depuis en août 2020, des mouns météo nous mettaient comme nous semblait pour faire des créés pour opposer à ça, t'es ni des comités, enfin bref. Mais en tout cas, à présent, ni un lot monde qui est malade des injections, et puis surtout, les injectés qui a contaminé les non-injectés. Alors, moi, qui bout là, mais puisque nous pouvons y revenir tout à l'heure. Lolo, oui, tu peux ajouter en oui, ça. merci Milo, merci Fernand. Alors, Louléance, le curé a fait honnête. Donc, moi, toujours à travers en ce moment l'hôpital, moi, l'hôpital Saint-Esprit. Et donc, c'est un nom personnel, moi, je ne pas représenté ni syndicat, ni conseil de l'ordre, et ni conflit d'intérêt. Et puis, ce laboratoire, etc. Donc, pas ni ça. Ça m'a dit sur le plan personnel, c'est que nous trouvons en solution l'hôpital Saint-Esprit, et que en majorité, ces médecins pas d'accord pour vaccin. Nous avons testé tous les jours. Tous les jours, nous avons fait des tests pour tout le personnel là, et chaque monde a testé 2 fois la semaine. Et là, un monde est positif, nous avons mis en arrêt juste pendant 10 jours, et puis c'est comme ça l'administration a accepté qu'un lot parmi nous pas été vacciné, parce que sinon ils auraient fermé l'hôpital là. Alors ça me peut ajouter aussi, c'est que au niveau du système de santé, c'est là nous avons aussi des failles, des défaillances que nous déjà savons, mais là ça tient encore plus criant, puisque il n'y a pas de cas de soins ces gens-là. Je vais prendre l'exemple, par exemple, en France, 68 millions d'habitants, il entre 2400 et 2500 décès par million d'habitants. En Suède, où ils n'ont pas, au début, ils n'ont pas confiné, il y a 10 millions d'habitants, il entre 2300 et 2400 décès par million d'habitants. C'est les chiffres qu'on a trouvés, les chiffres d'après le banquier officiel. Hein. Et ce qui s'est passé en Suède, c'est qu'au début, ils ont laissé le virus là circuler, ils n'ont pas confiné ces gens-là.
Alors, bien sûr, au début, il y a un recrudescence, et puis ensuite, il y a un niveau population, il y a une sorte d'immunité qui est installée, et donc, le nombre de décès a diminué. En Norvège et au Danemark, ils ont adopté une autre stratégie, mais dans tout ça, c'est des systèmes de santé qui n'ont ni moyens, ni des moyens, parce que, par exemple, en Suède, ils étaient qu'à protéger les EHPAD, les personnes âgées, les enfants, ils étaient qu'à protéger eux. Et puis, ils étaient qu'à soigner eux. Ça, il faut le reconnaître que ça ne peut pas faire ni Martinique ni en France, c'est-à-dire pas tenir suffisamment d'oxygène, c'est-à-dire là, mon arrive à un niveau de défaillance, il faut tenir suffisamment d'oxygène pour Bayo. Et c'est en cours de route, effectivement, au bout de plusieurs contradictions, qu'avait fait. Ma capacité à songer ça en ambulatoire, trapper l'oxygène pour passer mon à domicile. Au début, je dit pas les médecins. C'est bien ça nous tenons. Je dit pas les médecins. Alors, ça veut dire c'est caillou. Il faut l'eau liquide. Voilà, c'est ça. Et quel que soit le traitement, parce que là, nous n'y plusieurs, dans le même sujet, nous n'y plusieurs débats, pharmacologie, etc. Sachant que ça nous apprend aussi, la fac, entre nous, c'est que là, un nouveau médicament a sorti, ni ça, il va créer la phase 3, et qu'on a fait l'inventaire des effets bénéfiques et des effets annexes secondaires. Jusqu'à présent, nous pas attrapé tout ça. Et l'agence du médicament, sur quoi la société, qui aborde les effets secondaires des médicaments. Et puis des bagailles qui aberrant aussi, c'est-à-dire que en Norvège et puis Danemark, il y a testé ces mots, il y a tracé quand nous fait l'hôpital Saint-Esprit, il y a testé ces mots. Et pourquoi il y a des mesures qui, alors, c'est très important. Il faudrait que les mesures pour la population claires. Il faudrait ça clair. Alors qu'en France, les consignes pas vraiment claires. Puisque nous parlons des contradictions au départ. Alors, laissez comme ça, c'est mon des cabinets méfiants. Au début, on va dire, mais le masque n'est pas obligatoire, après, on va dire obligatoire. Donc, quel que soit l'aspect scientifique, là, est-ce que le masque a protégé ou pas, mais les consignes ne sont pas claires et les gens sont méfiants, ils deviennent méfiants. Donc, il n'y a pas la confiance diminue. Et la confiance diminue au niveau du système de santé qui lui-même aussi est défaillant, puisqu'il n'y a pas, comme on l'a dit, pas tenir suffisamment d'oxygène pour baser mon nom. Donc, il y a un vous dire, c'est vrai que peut-être que 45 minutes c'est suffisant, mais enfin, nous avons plusieurs chantiers à étudier, et puis c'est vrai que si nous voulons vraiment, comme dirait Césaire, du singulier à l'universel. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas expérience nous dans la proximité, mais au niveau national, enfin au niveau français, aussi, il y a des expériences à tirer de tout ça. Hein. Voilà, je passe introduit, avant de continuer. Oui, merci Shane. Tout à l'heure, Fernand, tu as dit que c'était un virus enfin, les virus pas existé, mais il y a des études qui étaient faites. Depuis longtemps, ça nous a créé les gains de fonction. C'est-à-dire que nous avons essayé de rendre le virus plus virulent pour tuer plus de monde. Et ça a fait depuis, comme tu as dit, depuis 2010. Donc, c'était un bail qui était organisé. Et en France même, au cas où que moi, j'étais tout étonné que en janvier 2020, le ministre français Agnès Buzyn a déclaré l'hydroxychloroquine produit toxique. Or, c'est un produit, un médicament qui est utilisé depuis plus de 50 ans à large échelle et qui n'a jamais ni des problèmes d'intoxication. Bien sûr, tout médicament a des effets secondaires. L'hydroxychloroquine qui est utilisé à 3 fortes doses, ou bien par la surposologie. De l'Ipana aussi. C'est pareil, de l'Ipana, il y a des effets secondaires. Or, en 2020, le ministre de Santé français a bien qu'à déclarer l'hydroxychloroquine. Or, là, on a essayé de comprendre, on a que Agnès Buzyn marie
qui travaille dans le laboratoire Yuan, là où l'épidémie a déclenché. Donc, on a bien voir que c'est des intérêts particuliers. Alors, on a signalé tout à l'heure que, effectivement, FCN, c'est lui qui a financé, mais il faut signaler aussi Bill Gates. Bill Gates, qui a financé l'OMS à plus de 50%. Non seulement il a financé l'OMS, mais les laboratoires, tous les laboratoires, qui d'ailleurs, parmi eux, il y a un certain nombre de laboratoires qui étaient déjà condamnés pour corruption, Bill Gates a financé ces laboratoires-là. Non seulement il a financé l'OMS, les laboratoires, mais il a financé aussi les médias. Donc, c'est pour ça que nous avons que les médias ont répété, tout ça, le gouvernement a dit, était une sorte de corruption qui a fait nous payer. Alors, je ne pas dire comment pas te payer, parce que au tout début, c'est pour ça qu'on fait l'homme bien. C'est Fernand qui fait moins paix. C'est-à-dire qu'au début, je fais un audio où je dénoncé le fait qu'il n'a pas quitté nous traiter ces malades-là. Mais en même temps, quand il a dit confiné, mon petit bon père sorti. Et puis, je regardé à Donaria, Fernand et puis un groupe de manifestants qui allaient dans un restaurant qui était qu'à combattre parce que le confiné, il y a une série d'entreprises qui fermaient et qui étaient en difficulté. On va voir que Fernand qui allait manifester. Je me dis, ah bon, c'est un moment où j'ai essayé de comprendre plus et m'a gardé ça qu'a fait dans les confinements. Et là, on comprend que le confinement, pas empêcher pièce épidémie continue. Donc il y a une série de problèmes. Pour Martinique même, Martinique, nous c'est en île. En 2020, nous pas tenu pièce cas de Covid jusqu'à l'élection. M. Macron, en mars 2020, qui a organisé l'élection municipale en pleine épidémie, ni des cas de Covid en France, mais Martinique pas ni. Et nous, c'est en île, ni possibilité d'empêcher que les cas de Covid entrent en Martinique. Il y a des gens qui étaient manifestés au niveau des croisières, au niveau de l'aéroport, et tous les gens qui étaient combattre, qui étaient fait en sorte qu'il fallait empêcher le virus entrer en Martinique. Au contraire, en Martinique, les gouvernements représentés par le préfet, par l'ARES, et qu'à combattre ces gens qui étaient résister contre Baïta. Donc, il y a des faits qui étaient montré que c'est vraiment en attitude de corruption qui était à manipuler la population. Et tout à l'heure, nous sommes entrés dans les cas de. Comment il y a les cas de Covid augmenté en Martinique. Est-ce que vous pouvez. Alors, ça qui est intéressant, c'est que, comme on a dit en 2020, nous sommes là. Et lorsqu'on a regardé ces chiffres, c'est pour voir que en épidémie artificielle, il fait qu'arriver fait nous passer en 2020, nous tenions 9,9 pour 1000 comme taux de mortalité, c'est-à-dire à sous 1000 personnes, presque 10 personnes qui sont morts. Et en 2021, nous passons à 12,9. Et ça correspond, les 3% là, qui correspondent à crime qu'un réseau qui contre l'humanité, qui a comploté à sous de l'humanité depuis longtemps, et ni un médecin, qui est David Martin, lui qui a remonté, il a dit que ça peut remonter jusqu'à 1966, et les États-Unis et l'Angleterre changer
des données en les coronavirus comme modèle viral infectieux. C'est-à-dire que c'est pour là qu'on travaille depuis ça depuis tellement longtemps. Et donc, en fait, ça qui a passé là, c'est, en tout cas, en chat espoir, en le fait que même 6 ans après, la justice en train dit vini, et Makawai qui a vini, et puis procès Bill Gates qui fait en Hollande, et puis les procès qui est en train les inculpations qui est en train de tomber aux États-Unis. Parce que, non seulement équipe là qui en gouvernance états-unienne, il a franchement attaqué les pro-Covid. C'est maintenant qui en train de... C'est pour ça que, par exemple, on y monsieur David Morès, c'est assistant Fauci. Fauci, c'était monsieur Santé. Aux États-Unis. États-Unis. Et dernièrement, il mettait, le 13 juillet, il mettait en accusation pour violation de la législation fédérale sur les archives et dissimulation et manœuvres en coulisses liées au Covid. Et inculpation Fauci Cavini. Donc en fait, question qui pratique, moi qu'a trouvé qui là, c'est en fait Covid là permettez-moi de voir que Martinique nous sommes là et puis les résistances dans les réseaux sociaux, c'était des médecins suisses, des médecins luxembourgeois, des médecins américains, des médecins allemands qui étaient capotés encore des plus éléments. Et c'était même scénario, c'était même manque de soins qui était organisé dans l'hôpital. C'était les mêmes traitements aussi qui étaient mâcher. La plupart du temps, il faut mettre moun en bas oxygène, il faut mettre ces moun en bas anticoagulant, il faut mettre bayo ivermectine, mais ça qui était c'est comment tout bail a été fait pour tuer moun. Et au total, en 2024, tenu des assemblées en Belgique, et c'était la victoire des fourmis, c'était les lanceurs d'alerte qui fait Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin, Sylvain Troutard, enfin, en le monde, ils joignent, et ils ont compté que ça a fait 30 millions de monde, ils ont tué dans le monde, et puis ils ont fait Covid là. En 2024. Bon, ça a continué. C'est-à-dire, moi, en cabinet, moi, je continue au monde qui a fait. Qui a fait AVC, qui a fait phlébite, qui a fait embolie pulmonaire. En fait, ça qui était c'est-à-dire que c'était que manquer solidarité que de ne pas demander que les autorités, que l'ARS, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale, que le CHU, que des mouns parmi ces institutions-là mettaient qu'on y de bout pour porter solidarité à niveau ces mouns qui prennent des 3 injections et des fois même en rappel et qui a dans l'État qui y a des pots de cholet ces mouns-là. Pour ça qu'ils sont comme mort. Mais, et puisque danger à Mankawe et puis situation sanitaire là, c'est que en patché cochonnier à dans vaccin, ni protéines de pointe, ni graphène, ni ARN messager, ni certains ADN, ni des fois des parasites, et les lots pas homogènes. Donc en fait, ni tout en complocité qui fait que des gens qui prennent des lots, nous juste ni ces lots, hein. En fait, c'est extraordinaire parce que ni les lots qui étaient finis de 20A à 20F, c'était des placebos, c'était sérum physiologique.
Donc, moun te peut prendre ça, et tenir des moun qui tenir réseau yo pour dire, yo, vini, nous allons vacciner. Alors, c'est là, mon ouais, enfin bon, en tout cas ici, nous médiatiser moun qui allait vacciner. Et donc, les 21 cas à 21X, ben là, t'es mélangé. C'est-à-dire, c'est moun ta, yo te ka fait myocardite, maladie neuromusculaire, yo te peut faire embolie. Mais, et puis des soins, yo te peut rester vivant. Et puis les numéros qui étaient finis par VR jusqu'à 22Z, yo pas là encore. Parce que yo fait AVC, yo fait arrêt cardiaque, et puis lésions cérébrales, et taux mortalité a augmenté de plus 8000%. Est-ce que nous pouvons accepter ça? En tant qu'humain, est-ce que nous pouvons accepter que en crée moun, même si ni complocité et puis gouvernement qui a comploté pour tuer des moun? Enfin, en tout cas, mal et puis ça, c'est tout ça, je crois que faut faire un créer solidarité, faut moun sembler pour protéger les rares moun enfin les moun qui vivent toujours et puis des maladies. Et en cas un exemple, il y a un patient qui n'est pas vacciné, mais il peut aller ouais frais tous les vendredis. Et bien, en disant ça, il y a une trace toxicité vaccin, alors que lui pas pris et frais prend. Et il a dit moi frais dans l'état, il est obligé de passer frais parce que frais pas arrêter, aller au cardiologue, aller au pneumologue, aller. En fait, la vie frais dégradée. Et donc en fait, comme nous savons, qu'il semble que c'est 20% monde qui prend injection Tala ici, injection Covid là. En comptant que tennis c'est 3 types de l'eau Tala. En comptant que ni monde qui prend sérum physiologique, et c'est pour ça que je ne peux pas comprendre. Ni monde qui prend des doses mitigées, et puis ni monde qui pas là, ou qui a transité, qui a parti, qui a mort, ou alors qui a traîné toujours. Et donc c'est le devoir de solidarité, le devoir d'accompagnement, et le devoir de vérité, le devoir de justice, le devoir de réparation, autant que possible, à l'endroit de ces montagnes-là. En tout cas, ça paraît moins chaud que que jeudi jour, ma recevrai toujours par l'ARS invitation à faire vacciner patients moins de Covid. Ma recevrai des mails de la part de la Direction Générale de Santé de France pour vaccination de printemps Covid. En fait, ni des confrères ici, dans des cabinets qui a conseillé des gens toujours de aller injecter Covid et qui a continué à faire des tests Covid. Donc en fait, Covid là, il a permis de lisson local rentrer dans Covid là, au cas où l'état du monde, quoi qu'il en est, le monde organisé, quoi qu'il en est, en crée monde qui a dominé, et puis en crée monde qui peut faire, et puis ni tout en lot intermédiaire qui a activé parce que c'est mon qui a quoi dans la science. Or 70% des études, c'est le directeur PubMed qui dit ça, 70% des études qui ont publié en revue médicale qui considérée comme référence, 70% ces études-là faux. 70% des études médicales dans lesquelles la science médicale fondée, faux. Et donc, en fait, degré humanité que nous étions, d'après moi, c'est d'être sensible au fait que, en tout cas, ouais, souveraineté moun, mais aussi c'est que ni des moun malades là, ni des moun qui en bêtise quoi. C'est franchement et c'est assez vite que y a parti quoi. Ça chose ça ni les moun qui fait des cancers fulgurants, ni ça qui fait des insuffisances cardiaques, ni ça qui fait
En fait, ça terrible. Hein, c'est les accidentés et les autorités pas qu'à wayo et l'hôpital pas qu'à prendre pas ni conscience d'io. Hein, donc en fait c'est puisque ils ont organisé ça puisque si moins soignant ici vrai 3 doses sérum fille et ça pas fait rien, comment dire on peut quoi ou du moins on prend des doses et puis qu'on malade. Donc en fait, il y a organisé division, quand il y a organisé division de la race, quand il y a organisé division de la religion, quand il y a organisé division en les affiliations politiques, alors que l'humanité était pour unicoy contre ça. Ben moi, c'est déjà Martinique. Oui, ça au cas est très important. Hein, nous avons qu'il y a une véritable corruption dans le monde. Et que les nécessités gourmet comme ça, même en Martinique, hein, m'apprendre que tenir un soi-disant comité scientifique Martinique qui réunit quoi, qui fait des études et qui a démontré, d'après eux, que c'est les gens qui étaient non vaccinés qui meurent. C'est grave, hein? Alors que c'est le contraire qui a existé dans le monde entier. Mais pour nous, pour eux, en Martinique, c'était le contraire. C'est les non-vaccinés qui étaient morts, qui étaient allés à l'hôpital dans des conditions très graves. Je me rappelle que, bon, en Martinique, il y a un groupe de médecins qui était fait en conférence de presse. On a la vaccino-prudence, qui pas dit qu'il pas contre la vaccination, il a dit que fais attention, vaccin des conséquences graves, et il faut renseigner les autres, informer les autres avant d'aller vacciner. Mais qui ça qui fait? C'est le médecin, la police convoquée, l'ARS, et puis le conseil de l'ordre aussi, rappelez que faut pas dire ça y dire. Donc, en Martinique aussi, nous tenons des gens qui complices de corruption là. Je me rappelle qu'au tout début, il y a un vaccin de drogue qui était ouvert tout partout, la montagne, casse-pilote. Ces gens-là, au début, là où ils étaient vaccinés, ils étaient payés par vaccin. Et ils étaient payés quand même une belle somme. Ils étaient sortis là, et puis, dans une journée, au moins 1 000 euros. Chaque fois qu'ils étaient vaccinés au monde, ils étaient payés. C'est là qu'il y a des gens qui dénonçaient ça, qu'à la fin, ils n'étaient pas payés par injection, ils étaient payés par journée de vaccin. Donc, c'est un véritable conflit d'intérêts. Ces gens qui ont touché l'argent pour vacciner le monde. Même on est à l'hôpital, là où tu es entré à l'hôpital, pour un AVC, pour un problème cardiaque. Et puis, où tu es dans l'hôpital, là, en salle, où tu es traité Covid, là où tu es mort, ou pas tu es mort ni de AVC, ni de problème cardiaque, ou tu es mort Covid. Et chaque fois que tu es mort Covid à l'hôpital, tu as versé l'hôpital là en l'argent. Donc tout le monde qui était mort à l'hôpital là, c'était Covid. Alors, nous parlons aussi de ces tests-là. Il y a des études qui ont démontré que ces tests-là étaient des tests spécifiques pour le Covid. Donc, nous, face à une corruption mondiale, il faut que nous levions pour combattre l'État là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, ça on peut ajouter, c'est que la médecine fait de plusieurs sciences, de multiples sciences, c'est-à-dire que même que toutes les sciences qui existent dans l'humanité, nous allons y trouver dans la médecine. Et nous apprenons, de la faculté, nous apprenons un certain nombre de sciences, mais le doute, nous avons le doute, c'est-à-dire que même on a dit patient qu'il faut éclairer, c'est-à-dire qu'il faut donner un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on a un médicament, il faut expliquer le médicament qu'on a là.
Il faudra expliquer effets secondaires, avantages et inconvénients, la balance bénéfice-risque du médicament. Il faudra nous faire ça. Ça va faire, il va faire. Et on a dit que le doute est consubstantiel à la science, à l'esprit scientifique. Donc nous devons faire des débats contradictoires. Ça a menti nous, effectivement, nous devons discuter, et nous pas là simplement pour accepter des dogmes. Alors, même si là effectivement, on ne va pas rentrer dans toutes les cases, parce qu'il y a un sujet à aborder, mais pour moi, le doute fait partie de l'esprit scientifique, surtout en sciences comme la médecine, qui n'est plus gestion ça dedans, et l'organisation politique de la santé publique, nous avons constaté le jour, puisque nous avons, et puis le chute, nous avons un plan blanc permanent. Parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, de lits et de professionnels de santé. Donc, qui déjà existé avant l'épidémie. Donc, ça n'a fait que s'accentuer et montrer que nous avons une déficience tant au niveau matériel, l'infrastructure, que oxygène, enfin, de beaucoup de choses. Donc, c'est ça que je l'ai ajouté. Nous y doit discuter et c'est comme ça la science a progressé, parce que si nous restons sous des dogmes, eh bien nous pouvons faire pas que ni progrès scientifique, parce que c'est un certain nombre, en minorité de monde qui est imposé, qui manie à dans quelle direction on va aller. Il faudrait que chaque monde, Fernand, Milo, moi-même, chaque monde ait cerveau pour réfléchir lui-même. C'est ça que je l'ai dit. Et on va changer ce qu'il dit, si c'est Montesquieu ou bien science sans conscience. Hein, voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je l'ai ajouté, parce qu'effectivement, c'est un débat qui est ouvert, hein, qui peut pas finir. Et effectivement, à niveau nous, à la proximité, à Martinique, il faudrait nous dire un système qui permet de nous réfléchir. Hein. En dehors des ordres, hein, il y a des ordres des médicaux, il y a des syndicats, mais en dehors de ça, il faudrait nous, au niveau scientifique, il faudrait nous quand même la liberté de réfléchir et de discuter. Hein, c'est comme la philosophie. On peut endoctriner ces gens en philosophie. On peut apprendre, si j'ai un nom, c'est apprendre philosopher. Ça m'a dit. Est-ce que moi dans Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, en Martinique, il faut dire que au niveau du nombre de décès, on connaît plus de 1000 morts du Covid. 1000 morts de 2020 à 2023. Oh, personne ne peut pas parler de ça. Pas ni bilan, pas ni, comme tu as dit, en contradictoire, où nous toutes là en table, qui a discuté de fait Poutine, il n'y a plus de 1000 morts en Martinique. Donc, je pensé que faut que quand même nous lever des batailles là pour que nous soyons vraiment ça qui est responsable de la situation là. Fernand, ça veut dire ça. Oui, ma péri bon dire de ça, puisque en fait c'est peut-être à nous de prendre l'initiative là, puisque nous ça manque à apprendre qui potomitan, c'est que chaque monde à l'origine de tout ça il qu'à vivre, non seulement en tant qu'individu et puis en tant que collectivité, c'est-à-dire que je dis l'idée bagaille qui a bougé dans le monde, c'est-à-dire que en fait Martinique à l'image de les restants le monde, et en fait les mêmes rapports de corruption, les mêmes rapports à dans Covid là, nous voyons ici il y a aussi juste ni en bus qui a circulé pour en bus mobile pour aller porter soit maladie, soit dans mort dans le quartier. Alors que pour faire prévention, pas ni même outils là pour des causes pour la vie, pour défendre le vivant, pas ni ça, mais pour vendre la mort, ni ça. Et ça commande nous d'être ferme en les principes de protéger la vie. Ou peut camarade moins et puis en Covid ou prend en position, ben je m'en désolé, faut
faut garder la réalité, il faut qu'on t'y trompe quoi. Et donc, en tout cas là, au minimum, il faut donc réparer. Au minimum, il faut venir, faut aider les gens qui malades, il faut aider les gens qui perdent famille, il faut aider les gens qui perdent... Et donc, en fait, je crois que aussi les espaces, c'est français à trouver des résistants français, trouver des solutions. Hein. La revue Nexus, par exemple, dernièrement, il fait un festival, il invitait tous les gens qui étaient gourmands contre Covid, et en même temps, il invitait toutes les penseurs, et puis il a fait des ateliers d'éveil constituant. C'est-à-dire que dans ces ateliers-là, ni plusieurs monde, ni Étienne Chouard, Dominique Michel, Jean-Jacques Crèvecoeur, ni en fait Louis Fouché, enfin tous ces gens-là qui étaient résistés là, Alexandre Henrion Code, en fait. Mais et moun TP est à 10 et puis discuter et chaque monde peut écouter un monde parler, quel que soit idées philosophiques, politiques, etc. Coûter et puis changer pour construire. Moi déjà, à l'air, j'ai senti que c'est construire pour nous construire en santé, en état sanitaire. Donc, nous voyons que la santé publique là, t'es maltraité, il violé des principes de santé publique, il violé les principes de métier. Nous, en toutes circonstances, nous pour soin monde. Ils ont empêché nous soins monde. Ils ont nié la liberté des mondes. C'est-à-dire qu'un monde, on ne peut pas contraindre un monde, prendre en injection, un souverain, un ni droit ou non. Et pièce sanction, ne peut pas aller à l'endroit où non. Chaque monde nous souverain, nous on les poids comme nous. Et c'est tout ça, c'est tous ces principes-là pour nourrir la société, pour si nous les construisons en société plus équitable demain, nourri de ces principes-là, et puis en société aussi, qui a, en tout cas, Eti nous peut garder ces bagages-là objectivement. En fait, c'est bon, tu as dit, moi, des gens comme ça, tu as changé, tu as dit, mais on ne peut pas trouver ça dans ce là long. Mais en fait, 3% entre 2020 et 2021, et après, c'est-à-dire que l'indice de mortalité en 2021, il est de 12,9 pour 1000. Il pas jamais descendre jusqu'à présent à l'état étritéié en 2019. Donc ça veut dire moun ka mort de plus en plus. C'est-à-dire avant nous t'es diminuer indice de mortalité nous, et puis depuis 2021 nous 2021 c'était pic là nous beaucoup plus qu'en 2020, et puis nous morti moins puisque la pilan c'est les moun qui étaient bougés pour mort, qui étaient pas vieux doses là yo mort, et puis les moun qui traînaient yo mort, puis on fait ici. Est-ce que c'est normal que soi-disant nous état sanitaire pays que mortalité nous qu'a augmenté à partir de il montait en 2021 et puis il peut encore rejoindre ça a été ni depuis 2019. Donc en fait ni à garder ça et puis ni à ouais ça qu'a passé dans tout nous. En tout cas pas ni en famille qui pas qu'à ouais que famille qui prend en dose ou des doses qu'a souffert, obligé de prendre remède, obligé d'aller combien de fois à y faire analyse, c'est devant ces laboratoires là, c'est la check-in à présent. En fait, ça terrible. Ça terrible. En fait, c'est-à-dire que, en fait, tout quoi faire métier t'as là. En tout cas, c'est un bagage qui, au départ, on fait moins les ouvriers, c'est les obligations. Vous savez, les restes qu'à ouvrier obligations pour vacciner quoi. Moi, m'en fait contre-indication, mais n'empêche que les moyens ici voient lettre recommandée à, on t'a dit mais ça terrible. Yo paie. Est-ce que y a ni pouvoir
de contraindre à mettre un produit en disant comment et ils savent qui pas bon. Non. Ça dit même si pas tenir contre-indication, on va te point. Ah, on va te faire mes cabinets, on va te faire. Mais en fait, et puis c'est le fait que yoka contraint nous médecins déjà on a soulagé moun yoka aloudi charge c'est moun nan quand on soulagé parce que c'est moun nan à présent faut demander moun si prend dose ou si prend deux doses parce que ça beaucoup plus lourd bilan que bail là et ça beaucoup plus lourd prise en charge là que fait là et ça passe c'est pas et puis c'est donné là c'est mon nom qui a travaillé à l'hôpital tout le temps il y a nié que c'était un crime contre l'humanité qu'il a et qui a déroulé et puis les conséquences toujours qu'il a 6 ans après mon passage si nous avons dépassé ton émission donc Lolo si vous voulez ajouter alors ça on va ajouter c'est que le système non perfectible c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ce système-là mérité anti-toilettage, en anglais, quoi, de insight. C'est-à-dire qu'il faudrait nous garder comme nous-mêmes. Hein. C'est les professionnels de santé, les structures, les institutions. Puisque souvent, effectivement, c'est tentant de mettre en cause à un haut niveau, hein, les institutions, comme les ARS, hein, l'idée politique de haut vol qui les fait les ARS disparaître, puisque vraiment des qui ça a servi de courroie de transmission. Donc nous avons un lot chantier pour ouvrir à sous la prise en soin des personnes, des concitoyens, des Martiniquais et des Martiniquais, et puis modèle système là nous avons, puisque nous avons constaté qu'il n'est pas efficient. Efficient, nous avons ça tout le long au niveau des chutes, puisque les urgences sont encombrées, mais encombrées pour qui ça? Parce qu'on commence à dévitaliser. C'est quand on est vivant, on commence à dévitaliser la périphérie. Et bien, ça qui est arrivé, c'est que tout le monde a plongé au CHU. C'est ça, d'ailleurs, il y a une politique qui dit ça. Il a dit, ouais, depuis nous avons un problème, aller au CHU. Donc, ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment en périphérie de monde pour occuper effectivement de ces gens. Et puis le système aussi, les hauts fonctionnaires français, ça a fait. Milo ça a été là avant nous. Il a décidé de ni trop médecin. Il y a des hauts fonctionnaires qui disent c'est toujours le problème de l'argent, c'est-à-dire que il dit ben c'est ce médecin qui a fait ordonnance, qui a prescrit médicaments, qui a fait dépenser l'argent. Donc nous avons réduit. Donc faire un épi, nous même promotion, nous connaissons ça, hein, le numerus clausus, eh ben tout ça, c'est les hauts fonctionnaires, c'est eux qui ont décidé, et puis peut-être des minorités de monde qui n'y pouvoir, des systèmes de santé. Donc, nous n'avons un chantier, ni tellement bayadi, ça. Donc, pour moi, c'est les institutions, le circuit du patient, c'est-à-dire, depuis sorti pour arriver quand médecin, le premier barrière là c'est médecin traitant, et puis l'hôpital si ça nécessaire, et puis aussi la politique globale de santé, il y a un lot chantier à Youé, et puis aussi le contenu pédagogique, la possibilité de nous échanger, qu'on nous va faire. Nous ne sommes pas obligés d'accord sur tout le bail, nous ne sommes pas obligés d'accord sur tout le bail, mais nous pouvons discuter, nous pouvons argumenter, et c'est comme ça nous pouvons progresser. C'est ça mon niveau à dire pour l'instant. Oui, ouais. C'est très intéressant. Nous avons un système capitaliste, ultralibéral qui. Ça, c'est faire le maximum de profit pour une minorité. Et puis, Masla, qui vit dans des conditions très difficiles. Et Fernand, qui a parlé des problèmes de réparation. C'est important. Et Martinique, nous avons dans notre système qui est colonial. Nous avons pour d'autres problèmes de réparation, Martinique. Par exemple, empoisonnement par chlordécone. Et jusqu'à actuellement, l'État a refusé de prendre responsabilité dans l'empoisonnement des ouvriers agricoles, les populations martiniquaises qui empoisonnaient. Et donc, problème très important, ça lié, hein, la santé,
c'est un problème qui est lié à un problème politique là, qui a roulé là. Donc, nous avons un travail très important à faire pour que réparation soit faite à tous les niveaux en Martinique. Est-ce que vous voulez dire ça, Fernand? En fait, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. C'est faute nous, hein, si nous qu'à rester colonisés. On n'y qu'à faire, trouver tous les moyens pour décoloniser. Mais déjà, c'est pour ça que toutes ces questions pour talent, tu as parlé tout à l'heure de chlordécone. Non seulement chlordécone, c'est aussi un crime contre les mondes. Puisque c'est pas Maître Charançon qui fait qu'il a importé chlordécone. Et ils déjà savent en amont que chlordécone c'est toxique pour les mondes. Et les États-Unis, même, après accident au Powell, t'es fermé l'usine. Et donc, en fait, ça qui raide, et d'après moi, ça, c'est pour ça qu'a venu, bon, moi, c'est en premier, ma mettre ça, c'est que, il y a un réseau monde, y compris ici, il y a, qui pas ni à rien, vraiment, ils s'en foutaient de la vie monde. La vie, c'est les autres monde. Et ça, faut nous défendre la vie. Faut nous défendre la vie. Faut nous défendre le vivant. Et donc, nous avons un problème chlordécone là, c'est un problème de pesticides dans le reste de l'humanité. Anti-mamaille, pour montrer les autres ça, anti-mamaille en Occident. Donc, après ça, au centre du cordon, il y a passé 750 pesticides à Dansagne, nez qu'à nez. Et donc, en fait, et quant à question Covid là, il aigu en pathologie. Donc, il dit chlordécone là, chronique en pathologie. Covid là, il chaud en matière nous tout est bloqué. Tout le monde est bloqué, personne ne va te circuler. En fait, tout est moyen pour un bagage que vous organisé. C'est pas un bagage naturel, non? En fait, ça chaud. Et c'est tout. C'est-à-dire que nous sommes des municiens à Martinique, mais nous sommes aussi des humains. Et les droits humains, je senti que les Martiniquais, pour bénéficier de tous les droits humains, et bien c'est profiter, mettez tous les droits humains. Moi, je ne peux pas imaginer que nous n'y en société souveraine demain et que tous les droits humains pas garantis. Il faut les droits humains garantis. Et Covid là, a nous l'opportunité de asseoir, de mettre assises tous les droits. Le droit à la souveraineté, le droit à mes soins, aux soins que je veux. Le droit de respecter moi, arrêter l'abus, arrêter faire pression les moins. Arrêtez de prendre l'argent l'impôt moins pour faire servir, pour détourner. En fait, ni des principes, c'est-à-dire des principes individuels, et puis ni des principes collectifs qui correspondent à ça et qui exigent. Et c'est tant mieux de rosser là pour que nous ayons un meilleur système sociétal demain. Bel passage. Ben, moi, nous faisons le tour, enfin, nous ne faire le tour, puisque nous devons pour fouiller encore, mais nous faisons un programme. C'est un programme, parce que nous essayons pour faire. Hein. Nous essayons pour faire, tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Nous avons un lot pour faire. Et puis c'est vrai, bon,
et Fernand évoquait un passage là, mais c'est politique, c'est la politique, hein, c'est politique de santé. Et la politique de santé, il faut de nous regarder cabécher en ça, parce que bon, c'est le présent et puis l'avenir de nous-mêmes et puis de Ishnou, quoi. Ishnou, etc. Très important. On dit Garcin. Oui, donc nous voyons que nous pouvons finir, hein, réfléchir à ça, et quand on a dit, quand nous faisons dit aussi, faut que nous essayions d'organiser un grand colloque ou bien conférence où tout le monde est invité pour vraiment tirer les conclusions qu'il faut en les problèmes Covid là au niveau mondial, mais au niveau Martinique aussi. Donc je dis bon, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets, mais je pense que nous commençons à débattre dans ça. Donc je vais demander Fernand et puis nous faire un mot de conclusion et nous arrêter l'émission. Oui, ben, en tout cas, merci Anchaï, Radio Apal, merci Anchaï Milo d'organiser l'émission Tala. Ça et puis m'a réparti et l'idée c'est qu'il y ait en solidarité pour nous ni envers les blessés de ces injections, hein, envers les gens qui sont malades de ces injections, hein, envers des gens qui peuvent être beaucoup plus malades demain et nous ni quelque chose à faire. Voilà la conclusion. Oui, alors on dit, simplement débat et vous dit, c'est-à-dire que comment en médecine environnementale, puisque moi je fais une petite formation en médecine environnementale, il y a dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence d'effet. Donc ça, je pense que c'est un antiphrase pour ma réalité. C'est pas parce qu'on n'a pas une preuve de tel bail que forcément pas ni effet. Si nous tirons ça pour par exemple les pesticides, et au fur et à mesure nous avons découvert des preuves. Ça c'est un premier bail. Et puis deuxième bail, on apprend et nous apprenons ça au niveau de nous qui qu'on doit à l'ordre des médecins. D'abord ne pas nuire. En latin, voilà, en latin, même nous serrer. Faut pas, c'est qui m'a dit, tout d'abord, faut pas nous faire monde mal. C'est d'abord, c'est premier bail, il faut nous changer. On ne doit pas faire, à défaut de faire du bien, de faire, nous, enfin, des malades, nous, à défaut de faire du bien, on ne doit pas faire du mal. Voilà, c'est ça, m'a dit, en attendant. Possible de précaution. Donc, vraiment, je remercie tous les DA d'accepter, parce que ce n'est pas évident, accepter faire une émission en le Covid, où nous savons que jusqu'à actuellement, nous pouvons subir encore des effets de gouvernement ou des professionnels qui ont dirigé la santé. Donc, merci Anchaï. Merci Fernand, merci Loulou. Merci Radio Apal de permettre que nous débattions de ça. Et je vais inviter tous les gens qui écoutent l'émission, s'il y a une possibilité de diffuser, les gens connaissent à l'autre, ça peut permettre d'ouvrir des débats pour vraiment nous poser problèmes, réparation, en les problèmes Covid. Merci en pile, merci en chaï. Comme un café, moi mal. Moi, tu t'entends comme un café, moi.